commencer mon discours, je voulais vraiment vous remercier, vous qui avez vraiment fait ce déplacement. C'est pas du tout évident, voilà, donc de se déplacer, de venir de participer à des événements de César qui commencent très tôt le matin. C'est pas facile, mais votre nombre ici prouve donc l'importance que vous accordez au secteur agricole du Mali et aussi le contexte actuel. Nous vivons actuellement donc le Covid. Ça fait bientôt 2 ans. Donc c'est pas du tout évident. Voilà, donc ça a bousculé beaucoup de choses. Nous on a tenu vraiment à tenir ces forums-là, qui est très important pour la diaspora malienne. Donc il faut vraiment maintenant essayer de vivre avec le Covid, et c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Montreuil, monsieur le ministre, monsieur le chef de cabinet du ministre du Développement rural, Adama Moussa Guindo, ici présent, qui représente le ministre du Développement rural du Mali, et son collègue Daouda Diarra, qui sont arrivés hier spécialement pour ce forum-là, pour représenter le ministre, donc qui est empêché. Je vous remercie. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Mali en France, représenté par son conseiller économique Bala Omar Sissé. Donc, il représente l'ambassadeur. Monsieur le coordinateur du développement, du co-développement du Mali, et surtout, donc, représentant du ministre des Maliens établi à l'extérieur, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, docteur Aloubari, que nous remercions, monsieur le président du SIAD, notre partenaire de toujours, mesdames et messieurs les partenaires qui nous accompagnent et nous soutiennent, je veux dire le SIAD, Babylone et Orange Mali, mesdames et messieurs, chers invités, vraiment je vous remercie pour votre présence une fois encore. Au nom de l'INAGRIM et à mon nom propre, je tiens à vous remercier pour votre participation à cette 8e édition du Forum sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Mali. Votre présence ici prouve votre intérêt non seulement pour le secteur agricole du Mali, mais aussi pour l'INAGRIM qui a besoin de vous pour l'atteinte de ses objectifs. Nous remercions tout particulièrement la ville de Montreuil pour son soutien depuis plus de 5 ans. Je tiens à remercier la mission diplomatique du Mali à Paris pour son soutien, le ministre des Maliens de l'extérieur qui a dépêché Dr Dari pour le représenter à double titre, puisque, comme je l'ai dit, il est aussi coordinateur du co-développement, le ministre du développement rural du Mali, voilà, donc, je l'ai dit aussi, qui s'est fait représenter par, donc, son chef de cabinet, le chargé de mission. INAGRIM, Initiative agricole pour le Mali, est une association agricole créée par la diaspora malienne pour promouvoir et valoriser les activités agricoles. L'objectif principal de l'association est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et la famine par le développement du secteur agricole au Mali. L'association a 2 volets. Un volet social pour renforcer les capacités de production des groupements de femmes, des groupements de jeunes, des paysans, afin de lutter contre la pauvreté et la famine, mais aussi de juguler les récurrentes crises alimentaires qui sévissent dans les zones rurales et les zones de départ de la diaspora. Et le volet économique qui concerne surtout l'investissement de la diaspora, et d'ailleurs c'est le thème cette année, l'investissement productif de la diaspora, donc les enjeux et les opportunités. Notre association, depuis un certain moment, essaye vraiment de mettre en lumière tout ce qui concerne le secteur agricole, de vraiment parler, d'échanger sur tout ce qui concerne l'agriculture, afin que cette diaspora-là, qui fait beaucoup pour le Mali, puisse vraiment s'orienter vers ce secteur-là. Donc, en partenariat avec le SIAD, Babylone, Orange Mali, et avec le soutien de la ville de Montreuil sous le haut patronage du ministère du Développement rural du Mali, du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'ambassade du Mali en France,
L'INAGRIM organise ces forums pour mettre en lumière les enjeux et les opportunités qu'offre l'agriculture malienne, non seulement pour la diaspora, mais aussi aux potentiels investisseurs internationaux en tenant compte, bien entendu, des aspects environnementaux. L'organisation de ces forums cadre bien avec les aspects, les objectifs de l'association, dont l'une des missions consiste à l'association de la diaspora sur le potentiel agricole du Mali. Et comme vous le savez, je parle bien entendu sous le contrôle des représentants des ministres ici et de la mission diplomatique. Vous savez, le Mali est un pays agro-silvopastoral par excellence. L'agriculture occupe plus de 70% de la population, ce qui fait de ce secteur vraiment un secteur très important pour le développement économique du Mali. Donc c'est la raison pour laquelle aussi nous, chassant que cette diaspora, cette voyante diaspora là, qui contribue beaucoup donc à l'épanouissement des localités d'origine par l'apport financier qu'elle fait, et par les réalisations qu'elle fait. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre en place cette structure qui est l'INAGRIM pour vraiment accompagner cette diaspora, l'inciter à s'investir dans le secteur agricole et aussi contribuer vraiment à créer de la richesse sur place, puisque c'est nous qui, la plupart des familles restées sur place là, donc ce sont ces migrants là qui vraiment les entretiennent, qui s'occupent de tout. Donc au lieu aussi de favoriser, de continuer donc à soutenir seulement ou bien à assister de la nourriture, donc une sorte d'assistanat. Et nous, on pense aussi qu'il faut aller dans l'investissement, c'est-à-dire créer de la valeur ajoutée en créant des activités pour nos frères, nos sœurs, donc qui sont restés sur place là-bas. Comme on le dit souvent, donc au lieu d'apprendre au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre aussi à pêcher. C'est l'objectif de notre association. Et le Mali, toujours, donc, comme j'ai parlé des potentialités, le Mali vraiment dispose d'énormes potentialités qui n'attendent qu'à être exploitées pour booster la croissance économique et construire la résilience face au changement climatique. Et cependant, malgré le potentiel agricole du Mali, avec les terres arables et ressources hydrauliques importantes, le niveau de pauvreté reste très élevé et la situation alimentaire souvent précaire dans les zones rurales. Cela s'explique par un certain nombre de contraintes auxquelles fait face l'agriculture malienne, dont le manque d'investissement adéquat dans le secteur agricole qui concourt au délaissement du secteur agricole par les jeunes ruraux maliens qui migrent vers les grands centres urbains du Mali et de la sous-région et ensuite vers l'Europe avec les drames humains qu'engendre l'immigration. Vous êtes tous au courant, donc tout ce qui se passe en ce moment, donc tout ce qui est, donc on a de façon directe ou indirecte des familles qui ont connu ces drames-là, donc des jeunes qui essayent de rejoindre l'Europe, donc c'est ça aussi. Donc si on crée des activités sur place là, donc parce que ces jeunes-là essayent d'aller chercher quelque chose, donc je pense que ça va contribuer à un peu à les stabiliser. Donc, et nous on pense surtout que voilà, donc cette diaspora là a un grand rôle à jouer dans la dynamique de développement agricole. Elle a d'autant un plus grand rôle que la majorité des migrants sont issus des milieux ruraux. L'investissement de la diaspora dans le secteur agricole pourrait contribuer à augmenter la production agricole et locale et donc de régler les récurrentes crises alimentaires et à créer des activités génératrices de revenus au niveau local, réduisant ainsi l'exode rural et l'immigration des jeunes. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, a une population à majorité jeune qui aspire à un travail rémunérateur. Le secteur agricole pourrait constituer un tremplin pour une activité lucrative à ces jeunes. L'évolution de l'emploi dans l'agriculture demeure donc stratégique, non seulement pour le Mali, mais pour de nombreux pays africains. Le Mali a donc besoin d'investissement pour son secteur agricole. C'est pourquoi l'INAGRIM s'engage non seulement à développer des actions en faveur de l'agriculture, mais aussi à contribuer à consolider des actions du secteur agro-silvopastoral. C'est ainsi qu'en accord avec les hautes autorités maliennes,
que l'INAGRIM est à l'origine de plusieurs événements, dont les forums annuels qu'on organise chaque année pour échanger sur tout ce qui concerne l'agriculture, et aussi le salon de l'agriculture, le salon international de l'agriculture, où l'INAGRIM aussi participe en appui à la délégation malienne qui arrive, puisque chaque fois qu'il y a le salon international de l'agriculture, il y a une journée Mali qui est organisée. C'est une façon aussi de faire connaître toutes les filières, porter toutes les potentialités agricoles du Mali, et l'INAGRIM participe à cette journée. Des événements, des grands événements de ce genre-là, et aussi l'accompagnement qu'on essaie de faire à cette diaspora-là pour vraiment l'inciter, pour aussi donc faciliter à certains ceux qui veulent s'implanter au Mali, donc pour leur donner les informations nécessaires et aussi servir d'interface entre les hautes autorités maliennes, les ministères concernés et aussi cette diaspora. Donc ces événements, les objectifs de ces événements, vraiment, c'est l'information, la sensibilisation, les résultats, l'investissement et l'implication de la diaspora. La sensibilisation et l'éducation aux enjeux et aux opportunités de l'agriculture pourrait susciter des vocations au niveau des jeunes issus de l'immigration et les détourner du fanatisme religieux. L'INAGRIM place donc ces forums sous les signes de l'investissement productif de la diaspora dans le secteur agricole du Mali. Comment susciter l'intérêt de la diaspora pour les activités agricoles au Mali? Quelles sont les filières agricoles porteuses susceptibles de canaliser la manne financière colossale de la diaspora vers des actions plus productives et viables? J'espère que ce forum, bien entendu, contribuera à éclairer la diaspora sur les potentiels investisseurs et les potentiels investisseurs sur les opportunités d'investissement dans les agricoles du Mali. Donc, avant de terminer, je salue bien entendu le maire adjoint Djeneba, qui est notre compatriote, qui nous a toujours soutenus. Donc, on a déjà dit, donc on remercie vraiment la mairie de Montreuil pour ce soutien constant à INAGRIM. Donc, merci pour tout. Et je renouvelle surtout mes remerciements donc à la forte délégation qui est arrivée du Mali et à vous qui êtes là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Komé, le président de l'INAGRIM. Et sans tarder, je vais donner la parole à Madame Keita Djeneba, qui est la maire adjointe de la mairie de Montreuil. Et je rejoins également le président de l'INAGRIM pour réitérer notre remerciement à la mairie de Montreuil pour ce soutien constant qu'ils nous font chaque jour, chaque année, pour l'organisation de ce forum. Et encore une fois, merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Je vais pas être long parce que tout a été dit par Komé. Juste deux choses. Donc, on le répète tout le temps. Vous êtes chez vous. Soyez les bienvenus. Puisqu'on appelle Montreuil Bamako-sur-Seine. Donc, on est fiers de ça et on est toujours heureux de vous recevoir ici. Effectivement, la relation entre l'INAGRIM et la mairie de Montreuil date de très, 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 très longtemps. Et l'INAGRIM a été la première association à s'occuper de l'agriculture, qui est vraiment un secteur stratégique au Mali, dont on déplore que ça se développe pas beaucoup parce qu'on voit beaucoup de porteurs de projets. Alors en ce moment, ça frémit un peu, mais il faut que ça aille un peu plus loin sur l'investissement sur l'agriculture. On voit même dans le monde, quand il y a eu l'épisode Covid, que tout le monde s'est retourné sur soi pour regarder l'autosuffisance alimentaire, puisque même en France, on a manqué de beaucoup de choses pendant la Covid. Donc vraiment, travailler sur le secteur agricole au Mali, ce sera quelque chose de primordial, surtout en ce moment. C'est l'un des secteurs porteurs. On parle beaucoup d'or, mais moi je pense que l'alimentation et le bien manger, puisque c'est mon autre casquette à la métropole du Grand Paris, puisque je m'occupe de l'alimentation à la métropole du Grand Paris, on se rend compte que l'alimentation est primordiale, tant économique que sanitaire. Donc le thème d'aujourd'hui est vraiment super pour pouvoir avancer avec la diaspora, avec les investisseurs, pour voir comment le Mali peut développer sur ce secteur-là. Donc, soyez les bienvenus. Effectivement, évidemment, je remercie
le président du Haut Conseil, cher Demba, d'être tout le temps là, l'ambassade qui est tout le temps avec nous, le consulat, même s'ils sont pas là, qui est tout le temps là aussi. Monsieur Barry, on va vous donner une carte de Montreuil, carte de séjour Montreuil. Comme ça, ce sera plus simple. Merci. Voilà. Et puis, effectivement, le ministère a toujours soutenu l'INAGRIM, a toujours été présent au forum de l'INAGRIM. Donc, on remercie le ministre et les autorités maliennes. Et la diaspora maintenant, vu la situation du Mali, un seul mot, l'entrepreneuriat, nos valeurs, nos ressources. Et après, on verra que ce sera facile quand les gens mangeront bien, quand les gens auront du travail, quand le pays se développera d'elle-même. Mais on n'est pas en autarcie. Il faut aussi savoir que maintenant, tout est mondialisé, mais partir de nos fondements, de nos valeurs, et après, on verra que tout ira mieux. Merci, bon débat. En tout cas, moi, je serai très attentif aux recommandations du forum. Merci. Juste, j'ai oublié d'excuser et le maire et Alima Menouche qui pouvaient pas être là ce matin. Ils tenaient à ce que je le dise. Merci, Madame Keita. Excuse acceptée. Et sans plus tarder, je vais demander à Monsieur Olivier Bossa, président du SIAD, Service international d'appui au développement. Monsieur le représentant du ministre du Développement rural, Madame la maire adjointe de Montreuil, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Mali en France, Monsieur le coordinateur du CODEV Mali, Monsieur le président du l'INAGRIM, j'oubliais, distingués invités, chers participants. Permettez-moi avant tout de remercier l'INAGRIM qui, malgré la persistance de la crise sanitaire, a su trouver la motivation et l'envie de nous réunir cette 8e édition. Cher président, le SIAD que je préside sera toujours à vos côtés pour continuer par faire de ce forum économique l'un des événements phares de la diaspora malienne en France. L'agriculture a été toujours au cœur des problématiques de développement. La crise du Covid, avec comme corollaire la fermeture des frontières, a démontré qu'il faut produire plus pour importer moins. Mais cette massification de la production ne pourra se faire sans un financement adéquat. Et c'est là le chaînon manquant de la chaîne de valeur agricole en Afrique. Nous espérons que les travaux d'aujourd'hui, par leur thématique, permettront d'entrevoir des solutions idoines et alternatives de financement, seul moyen d'aller vers un développement efficient de l'agriculture en Afrique en général et au Mali en particulier. Mes remerciements à la mairie de Montreuil et à son maire qui ne ménage aucun effort pour faire de ce forum une réalité. Merci à vous les participants. Je nous souhaite un bon forum. Merci. Merci à Monsieur Olivier Bessa et merci à l'ensemble du personnel du SIAD et merci pour votre soutien constant pendant tout ce temps à nous accompagner chaque année qu'on organise les forums comme vous l'avez si bien rappelé. Et malgré les difficultés sanitaires que nous avons traversées ces certaines années, mais votre soutien n'a pas manqué et l'INAGRIM vous remercie infiniment pour ce soutien constant à ce forum que nous organisions chaque année. Et sans tarder, je vais demander au docteur Alou Bari, ministère des Maliens établis à l'extérieur et coordinateur du co-développement Mali. Bonjour, monsieur le chef de cabinet, avec votre permission, et madame le maire de Montreuil, je suis émerveillé par l'appellation que vous venez de prononcer tout de suite, Bamako sur Seine. Le ministre, quand même, des Maliens de l'extérieur, monsieur Almodou Aguilène, m'a chargé de vous dire vraiment ces salutations très fraternelles. Et Montreuil est une fierté. Merci pour l'hospitalité. Et rien ne sera de trop pour la diaspora malienne. Si on a fait le déplacement, c'est pour dire à la diaspora que nous sommes là pour leur promotion, pour leur protection, et nous œuvrons tous les jours pour ça. Monsieur le chef de cabinet, c'est un honneur de parler aujourd'hui au nom du ministre qui a été quand même empêché à la dernière minute par des contraintes administratives. Mais il m'a dit de vous dire quand même toute sa fraternité. Monsieur le représentant de l'ambassade du Mali, mon frère Cissé, bienvenue et vous avez été toujours à nos côtés
pour accompagner le co-développement. Monsieur le Président de l'INAGRIM, l'infatigable, je pense qu'on ne cesse de parler. Quand même, l'INAGRIM, c'est une très bonne initiative. L'agriculture, quand même, est extrêmement importante. Et je sais que, en tant que nutritionniste, l'enjeu de demain, ce ne serait pas les bijoux, ce ne serait pas les maisons. L'enjeu de demain, c'est la sécurité alimentaire et surtout l'eau. Et vous avez emboîté, vous avez voulu anticiper déjà, vous avez compris que le développement passe par la sécurité alimentaire et l'eau. Nous vous saluons. Le ministre m'a dit personnellement de vous dire ses sincères félicitations et ses encouragements parce que tout ce que vous faites, c'est pour la diaspora et rien ne sera de trop pour la promotion de la diaspora. Monsieur le Président des Maliens basés à Paris, Monsieur Djabira. Djabira, quand même, il est toujours là, à nos côtés, à nous conforter, à nous accompagner. Quand le ministère fait un déplacement, il est là. Donc, Monsieur Djabira, merci pour tout ce que vous faites, pour toutes les facilitations, surtout pour l'introduction quand même des activités du co-développement ici en France. Et Monsieur le chef de cabinet, vous me permettrez de rendre un hommage à mon premier chef de cabinet, parce que l'administration, c'est vraiment le changement. J'ai mon chef de cabinet, mon premier chef de cabinet qui a guidé mes pas, Monsieur Ousmane Tera, qui est là, que je salue fortement. Je ne peux pas ne pas lui rendre un hommage mérité, parce que j'ai été son chargé de mission. C'est lui qui a guidé mes premiers pas dans l'administration. Merci, Monsieur Tera, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Donc, la diaspora, nous ne cesserons de vous dire merci. Ce que vous faites pour le Mali, c'est estimable pour nous. On ne va pas cesser de le dire. Un transfert de plus de 538 milliards. Qui dit mieux? 538 milliards, c'est vous qui êtes là, en train de sauver des vies. C'est vous qui êtes là, en train de faire des écoles, de faire des centres de santé, en train de faire des marchés, d'envoyer nos parents à la Mecque, d'assurer notre sécurité alimentaire. Merci, merci au nom du ministère, au nom du ministre et au nom de tout le gouvernement du Mali. Merci pour tout ce que vous faites pour le Mali. Donc, sur ce, je ne peux que souhaiter plein succès à vos travaux et j'aurai quand même à animer 2 panels, les filières porteuses sous le contrôle du ministère du Développement rural. On a fait les filières, il y a des guides que nous avons élaborés pour mettre à votre disposition, filières porteuses dans le domaine agricole. Vous pourrez quand même, ça peut être une boussole pour vous, pour que vous puissiez voir quelles sont les filières qui marchent mieux au Mali, sous le contrôle du ministère du Développement rural, et nous développer ce panel et également avec le dispositif que nous avions déjà, le co-développement et les investissements individuels pour vraiment faciliter vos investissements au Mali. Le ministère est là pour votre promotion et pour votre protection. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Sans tarder, nous allons partir avec Monsieur Djabira Demba, qui est le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en France, des Maliens de France. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Demba Djabira, c'est le président du Haut Conseil des Maliens de France. Je suis également le vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, chargé de la zone Europe de l'Ouest. Je voudrais d'abord remercier Madame la maire Djeneba Keita, notre sœur, notre maman. Et en tout cas pour tout ce qu'elle fait pour la communauté malienne. Et remercier particulièrement la mairie de Montreuil. Je pense que l'appellation Paris Bamako sur Seine se justifie, c'est pas par les noms, mais par ce que c'est dans ces territoires et dans cette mairie. Donc, ce qui compte, c'est les actes. Et tout ce qui est fait ici, on peut donner tous les qualificatifs à rattacher Montreuil au Mali. En tout cas, merci. Je voudrais remercier la délégation venue de Bamako, le chef de cabinet, M. Moussa Adama Guindou, M. Diarra, Dr Barry, qui est le représentant de notre ministère, le ministère des Maliens établi à l'extérieur, qui fait de très bonnes choses, Dr Barry, qui a donné beaucoup de visibilité au co-développement, qui a rapproché les Maliens de l'extérieur à ces projets-là. Il est là au lancement de tous les appels à projets. Il est aux côtés des Maliens. Nous participons aussi au comité de sélection des projets à travers le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. J'avoue que c'est un système très transparent. Ils font du bon boulot. Et ce qui est important, mobilisons-nous
Parce que plus nous ferons des demandes de subventions, plus ils peuvent aussi demander à augmenter leur enveloppe. Donc c'est important qu'il y a des appels à projets qu'on essaye de soumissionner, qu'on voit quand même qu'il y a vraiment une forte demande. Mais si les fonds qui sont déjà disponibles ne sont pas mobilisés parce que il n'y a pas assez de projets, donc l'enveloppe ne peut que se réduire d'année en année. En tout cas, merci beaucoup. Ce que moi je voudrais dire, c'est juste, en tout cas, pour remercier en tout cas l'ensemble des personnes qui ont pu faire les déplacements, les responsables associatifs, nos doyens qui sont là, Dr Terra, et M. Maïga et Touré et tous les autres. Je pense que nous sommes fiers de vous, docteur. En tout cas, votre génération a beaucoup contribué à l'organisation de la communauté malienne. Nous sommes quand même, en tout cas, peut-être entre nous on ne le sait pas, mais ailleurs, notre modèle d'organisation fait référence. Et ça, c'est grâce quand même aux anciens. Nous osons espérer que nous mériterons en tout cas toute leur confiance. C'est que moi j'ai dit seulement, le Mali est dans une situation extrêmement difficile. En tout cas, l'agriculture, parce que comme vous savez, nous, ce qu'on nous a appris à l'école, on dit que l'office du Niger a été fait par les colons pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez quand même que c'était un projet ambitieux. Et qu'aujourd'hui, cet office n'arrive pas à nourrir le Mali. Quelque chose qui était fait pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Je pense que nous avons un gros défi à relever. Et en tout cas, l'initiative inaugurée de manière quand même à attirer l'attention de la diaspora sur cette question. Parce que notre pays est un pays agricole. Et ça ne nous surprend pas, nous sommes tous des fils des paysans, que nous nous investissons à améliorer le monde rural, qui est notre monde à nous. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut saluer. Au-delà de cela, en tout cas, je ne vais pas être très long. Et je vois qu'il y a aussi notre récotrade qui est là, nos porte-paroles, nos Nyamakala, comme on dit, Bala et Sambou. En tout cas, ils sont sur tous les fronts. Ils sont tous les fronts. C'est ça aussi qui fait la beauté du Mali. Voilà. En tout cas, moi, c'est que l'appel que j'ai lancé aux Maliens, le Mali a besoin plutôt d'unité. Le Mali n'a pas besoin de division. Le Mali a souffert et chaque Malien, en tout cas, est interpellé à apporter sa modeste contribution pour la paix et la stabilité du Mali. Et cela n'est possible que si les Maliens se donnent la main. Nous devons nous dire, la solution malienne ne sera pas une solution de l'extérieur. Ce sera une solution des Maliens entre frères et sœurs. Donc, mettons tous les atouts de nos côtés, essayons de puiser dans les génies de notre peuple. Donc, pour montrer que nous sommes des descendants des grands hommes qui nous font encore notre fierté. Donc, soyons à la hauteur pour relever les défis de la paix, la stabilité du Mali, que désormais le Mali soit une référence en termes de résilience, en termes de capacité à se régénérer. Merci beaucoup. Merci au président du Haut Conseil des Maliens de France, Monsieur Demba Djabira, et merci pour vos conseils. Et sans tarder, nous allons partir avec le représentant de l'ambassade du Mali en France, et qui est représenté par Monsieur Bala Oumar Sissé, conseiller économique de l'ambassade du Mali. Madame le maire adjoint, la maman nationale, Monsieur le chef de cabinet du ministère du développement rural, merci d'être venu spécialement pour la circonstance. Votre présence nous honore. Monsieur le président de l'INAGRIM, Monsieur le représentant du ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, cher Dr Barry, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens de France, Monsieur le président du SIAD, cher Olivier, Monsieur le représentant des rétrogrades, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Mes premiers mots sont pour vous prier d'abord d'excuser l'absence du chargé d'affaires, Monsieur Abdallah Ama, qui n'a pu assister à ce forum comme il l'aurait souhaité, et message de vous transmettre tous ses vœux de réussite pour le déroulement de ce forum. En effet, au moment où je vous parle, M. Ama est en audience avec 3 ministres maliens qui sont en mission sur Paris. Je voudrais donc, en son nom, souhaiter à chacune et à chacun la cordiale bienvenue et vous exprimer nos salutations chaleureuses et nos vifs remerciements pour votre présence effective qui est déjà en elle-même
gage de réussite de ce forum. Permettez-moi également de remercier tous les partenaires, notamment le SIAD, Orange et Babylone, ainsi que nos éminents panélistes qui ont bien voulu s'associer à cette 8e édition du Forum de l'INAGRIM. Mesdames et messieurs, en décidant de façon régulière nos compatriotes, l'INAGRIM exprime non seulement l'intérêt et l'estime qu'il leur porte, mais également sa claire conscience du potentiel des Maliens installés en France et de leur contribution dans l'économie nationale. Je voudrais à cet égard saluer et remercier tout particulièrement Monsieur le Président du Forum, cher Comé, qui a bien voulu consacrer cette journée à notre pays, ce que je voudrais interpréter comme un geste hautement patriotique qui nous réjouit grandement. Bravo, vraiment. Merci pour votre constance. Mesdames et messieurs, au Mali, s'il est un domaine dans lequel l'État a mis les moyens à la hauteur de ses ambitions et du potentiel avéré du pays, c'est bien celui de l'agriculture, secteur auquel le gouvernement consacre 15% des dépenses du budget de l'État. C'est dire que l'initiative de ce forum honore les plus hautes autorités du pays. Ce forum nous offre ainsi une réelle opportunité de développer une meilleure compréhension de ce que nous devons faire pour favoriser l'investissement afin d'exploiter au mieux le potentiel énorme dont regorge le pays. Je voudrais pour terminer réitérer nos remerciements à tous les participants et notre profonde gratitude à la mairie de Montreuil pour son appui constant. Merci. Merci à M. Sissé. Et sans tarder, nous allons partir avec M. Moussa Adama Guindo, chef de cabinet du développement rural du Mali. Bonjour, Annie Sawama. Alors, Madame la maman nationale, on vient de le dire, et Madame le maire de Bamako-sur-Seine, donc Madame la représentante du maire de Montreuil, Djeneba Keita, c'est un nom illustre au Mali. C'est un nom qui a amené le Mali en Arabie Saoudite, avec Makam Moussa Keita, n'est-ce pas? C'est le nom d'un des plus grands empereurs du Mali, Soundiata Keita. Alors, le premier président de la République du Mali, Keita. On a eu 2 premiers ministres, Keita. Mon ministre actuel est Keita. Alors, à vous tout l'honneur. Donc, Madame la représentante du maire de Montreuil, Monsieur le représentant de l'ambassade du Mali en France, Monsieur le président de l'INAGRIM, Mesdames, Messieurs les membres de l'INAGRIM, chers compatriotes de la diaspora malienne en France, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres, grades et qualités, tout protocole observé, je voudrais tout d'abord prendre la parole au nom du ministre du Développement rural empêché pour adresser nos sincères remerciements à l'ambassade du Mali en France et aux organisateurs du forum qui nous réunissent ce matin autour d'une thématique très capitale pour notre pays, à savoir l'agriculture dans 3 composantes: la sécurité alimentaire, les filières porteuses et l'investissement. L'initiative d'INAGRIM d'offrir un cadre d'échange sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Mali nous paraît opportune dans le contexte actuel de notre pays. Cela explique tout l'intérêt que nous accordons à cette invitation. Je tiens à féliciter les responsables de cette organisation pour les efforts sans cesse renouvelés afin d'apporter la contribution au développement économique et social de notre pays. Le choix de tenir le présent forum à la mairie de Montreuil est évocateur de l'hospitalité légendaire dont cette localité a fait montre à l'ensemble de la communauté malienne à Paris. Mesdames et messieurs, je voudrais également relever la pertinence du thème de la sécurité alimentaire qui est plus que d'actualité aujourd'hui dans le monde en général et au Mali en particulier. En effet, le Mali est un pays agricole et à ce titre, d'importants investissements sont en cours de réalisation pour faire de l'agriculture le moteur de l'économie nationale. C'est pour cela que depuis septembre 2006, les autorités du Mali ont adopté
la loi d'orientation agricole qui détermine et conduit la politique du développement agricole à long terme. Et je profite de l'occasion pour vous dire que le père de la loi agricole qui régit toute l'agriculture du Mali aujourd'hui, c'est M. Daouda Diarra. Depuis 2004, c'est lui qui a initié cette loi, c'est sous sa conduite. Et tout ce qui s'est fait en matière d'agriculture aujourd'hui, c'est le document que lui a élaboré qui permet de faire, n'est-ce pas, ça. Alors que l'honneur lui soit retourné. La politique de développement agricole que propose la loi d'orientation agricole s'appuie sur plusieurs principes, dont le droit à la sécurité alimentaire dans un contexte de souveraineté alimentaire, le désengagement de l'État des fonctions productives et commerciales, le développement des filières porteuses afin de voir émerger un secteur agro-industriel fort et diversifié. Mesdames et messieurs, s'agissant de la question du financement de l'agriculture, plusieurs fonds sont prévus. D'abord, le Fonds national d'appui à l'agriculture, créé avec une implication forte de la profession agricole dans la gestion. Ce fonds est prioritairement orienté vers l'appui aux activités agricoles et péri-agricoles, c'est-à-dire en recherche, conseil, formation, autres activités de renforcement et de capacité. Le Fonds national des risques et calamités agricoles, le Fonds de garantie pour favoriser l'accès des exploitations agricoles au crédit à court et à long terme. S'agissant de la question foncière, une place centrale lui est faite dans la loi d'orientation agricole pour la sécurisation des exploitations et des exploitants agricoles, la promotion des investissements publics et privés, l'accès équitable aux ressources foncières et la gestion durable des dites ressources. Dans la zone office du Niger, cette question cruciale est traitée par un décret. Ce décret date du 12 décembre 2014. Ainsi, un investisseur potentiel que vous êtes ici dispose de 4 modes d'occupation des terres qui sont, premièrement, vous voulez investir dans l'agriculture au Mali, premièrement, on peut faire un contrat avec vous. Et ce contrat, c'est sur des terres que l'on a aménagées à l'office du Niger. Et ce contrat vous permet d'investir des petites quantités pour des petites surfaces. Ensuite, il y a le permis d'exploitation sur des terres réhabilitées et des terres nouvellement aménagées. Et là, les surfaces données sont moyennes et on vous donne un permis d'exploitation. Maintenant, le plus lourd, c'est le bail. Le troisième mode, c'est le bail. Et ce bail, il y a 2 volets. Un bail ordinaire qui peut s'étaler sur 30 ans, sur des superficies de 100 à 150 hectares. Et un bail amphithéotique qui peut s'étaler sur 50 ans, n'est-ce pas? Et qui concerne les superficies de 200, 300, 400 hectares. Et là, il faut que l'investisseur se déplace à Bamako et s'entretienne avec la direction de l'Office du Niger et le ministère pour établir un bail. Chers participants, honorables invités, mesdames et messieurs, au Mali, 65 millions d'hectares de terres sont propices à l'agriculture. 65 millions, je dis bien. Et à l'élevage. Dont 2,2 millions d'hectares de terres irrigables avec 2600 km de grands fleuves. Le Mali dispose donc, on l'avait dit tantôt, de grandes potentialités en eau de surface. Il s'agit du fleuve Niger, du fleuve Sénégal et de leurs affluents. Le delta intérieur du Niger constitue à lui seul une véritable zone écologique diversifiée. Cette richesse en eau a permis l'installation de grands ouvrages hydro-agricoles tels que le barrage de Séléngué sur le Sankarani, le seuil de Talo sur le Bani, le barrage de Sansandin ou le barrage de Markala sur le fleuve Niger, dans la zone office du Niger, et le barrage de Manantali sur le Bafin. À cet effet, le Mali vient d'adopter récemment, et sous sa houlette, la houlette de M. Daouda Diarra, une politique, c'est la politique nationale de l'eau agricole. Il y a la politique nationale de l'eau et il y a la politique nationale de l'eau agricole, qui mettra toute cette richesse en eau
en évidence et qui mettra cette richesse au service du développement. Ces potentialités justifient l'engagement et la volonté politique des plus hautes autorités à faire du Mali une puissance agricole en vue d'asseoir les bases durables de la souveraineté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les placer parmi les exportateurs nets en produits agricoles, du moins en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, en dépit de ces efforts énormes consentis par l'État et par ses fils de la diaspora ici, et avec l'aide des partenaires techniques et financiers, et malgré le potentiel fort intéressant que je viens d'évoquer, se pose encore au Mali la question de l'approvisionnement de la population en produits agricoles et la capacité de pouvoir exporter de façon durable. Vous savez, nous importons chaque année des centaines, des milliers de tonnes de riz, n'est-ce pas, de farine pour nous nourrir, alors que nous avons un potentiel de 2 millions d'hectares de terre. Et sur ces 2 millions d'hectares de terre, nous avons 1,2 million que nous pouvons irriguer. Et sur ces 1,2 million, je vous l'ai dit tout net, à l'Office du Niger, nous avons moins de 200 000 qu'on a mis en valeur. Alors, c'est le lieu de vous inviter, vous, la diaspora. Il reste encore près d'1 million de terres que l'on peut irriguer à partir du barrage de Markala. Donc, il reste beaucoup à faire. Je vous y invite. Le développement économique sera d'autant plus fort que l'investissement sera important dans le secteur agricole en général et agro-industriel en particulier. C'est en cela que l'initiative de l'INAGRIM est importante et mérite d'être soutenue et encouragée pour servir d'exemple aux autres communautés maliennes installées ailleurs dans le monde. Aussi, les débats et réflexions au cours de ce forum et les recommandations qui en seront issues contribueront très certainement à identifier les pistes de solutions au développement de notre agriculture. Je voudrais pour terminer vous exhorter à poursuivre dans cette voie et à continuer à apporter constamment votre contribution à la marche en avant de notre pays et en particulier du développement du secteur agricole. Au terme donc de ce forum, je souhaite que les mesures et recommandations fortes soient prises pour permettre aux exploitants agricoles de vivre de leur travail. En souhaitant donc plein succès à nos travaux, je déclare ouvert les travaux du 8e forum de l'INAGRIM. Je vous remercie de votre énergie. Merci à monsieur Guindo. Et message reçu et l'invitation reçue également. Et nous sommes très honoreux d'avoir la présence de monsieur Diarra à nos côtés. Et très honoreux également de tous les monsieur Terra et autres qui sont et tous les panélistes qui sont présents aujourd'hui à ce forum. Nous sommes très honoreux et nous vous remercions de votre présence à nos côtés. Et avant de clôturer cette ouverture, nous allons juste donner la parole à nos deux représentants de Rocotrad, le vice-président Sambou Diabaté et Bala Sila. Assalamu alaikum. Asira herala, ala kantile herala. Ambe boka Mali dembe la jelen fo, mube Mali kono ani mube Mali koka. Particulièrement munu nye déplacement ke kabo Mali kono kana Mali dengu yoro nyini faso koka ambe boka fo. Abora kaso anana kaso ade fasi de nywaya. Anga foli folo abada anga président de l'INAGRIM en France, Mahamadou Kome, infatigable Mahamadou Kome. Mahamadou aya chesri nimbara damina santanu kobi amasege amanyina me amafa akili ako Mali dewu ambe bo kifo Mali tola o temene ngofa ambe bo kanga la sikide umfo ambe daga shinoni munu gajigire anga ambassadeur du Mali en France niye moye dugu kono abete dugu tikiga sigila de bebi ga jiga de sigila ande France sigila de ambe Mali sigide la ya jige mana kuba ate lafiya na de baji kono Mali dembe Mali koka ani munu be Mali kono ambe sinogoni Mali jiga de anga ambassadeur min nanaya akipele mbana anaka baragenyo ani consulat chema na musomo ambe boku bela jelemfo o mana boye Mali de on farle nyanga ka kulumunu sigi
k'a kɛ tɔnbaw ye ka maliyɛnw yɔrɔ ɲini minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ minnu bɛ papier kow la minnu bɛ kow la n'an ko le haut conseil malien de l'extérieur Kibili Demba ɲuman bolokɔniden kelen tɛ belekisɛ ta Demba kelen tɛ fɔ de n'a maliyɛn bɛɛ lajɛlen a cɛ sirilen don a mago bɛ maliyɛnw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɔ ka délégation cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an bamuso fo an b'an tɛnɛmuso fo n'o ye Jɛnɛba Keyita ye mama min don an ba ɲuman de don a b'an dɛmɛ Faransiya a b'an dɛmɛ Mali la ani maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile an bɛ segin ka dugawu k'a ye a bolo bɛ baara min na Ala k'a ɲɛ a bolo anw tɛna kuma in janya an bɛ segin k'a d'a kan Recotrade n'i y'a ye a sabatira aw de y'a la sabati suya wɛrɛ si t'a la ɲagamala tɔn de don numu b'a la jari b'a la fina b'a la mabo b'a la sakɛ b'a la siya bɛɛ lajɛlen de b'a la ko an ni maliyɛnw an ka kan kelen fɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan Ala ka gɛlɛya in ta ka bɔ Mali kan Ala ka malidenw bɛɛ kɛlɛ ma a cɛman na musoman Ala k'an bɛɛ kɛlɛ ma Ala ka yafa kɛ taabaw ye cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba fɛn fɛn ye tɔɔrɔ sɔrɔ ko in kɔnɔ Ala ka lafiya d'u ma Ala ka kɛnɛyaw kɛ anw kɔni welela halisa an sigilen k'a fɔ ko malo deselen bɛ an ka sow kɔnɔ donc minnu bɔra Mali la ka na a malo ko in sa n'o tɛ inaugurer mun fɔra an y'a faamu n'o tɛ ne welela sa ko malo bɔrɔ tɛ yen madame ko dumuni tɛ yen bi a ka foli don mesdames et messieurs on vous remercie tous ceux qui sont venus de Mali ils sont le bienvenu merci à tout le monde au nom de Recotrade c'est mon président il m'a laissé la parole et bien vrai que je parle pas bien mais voilà merci on est Jeliba mbi jaabi koy malo b'an fɛ koy malo b'an fɛ Bamakɔ ɲɔ bɛ yen dumuni bɛ yen kuma min bɛ ka fɔ aw ye yan ko ɲɔ da ka gɛlɛ balo da ka gɛlɛ a man gɛlɛ parce que san o san ni sunkalo bɛ na an ka ministre min chargelen don commerce industrie la a bɛ exonération ɲini ka malo ladon Mali kɔnɔ ka farine ladon ka nɔnɔ ladon ka sumaw minnu a bɛ f'o ma produit de première nécessité k'u da jigin an ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la bon alors o de tɛ se ka kɛ kuda ye mais fo an k'a fɔ de aw minnu bɛ yan ka wariw fara ɲɔgɔn kan ni dugumakolo min fɛnsɛnlen filɛ Mali kɔnɔ ani ni jiba min walakatalen b'a kɔnɔ ka taa labaara pour que an ka s'an yɛrɛ kɔrɔ malo ni ɲɔ ta fan fɛ Ala sago sago voilà bon ne ye dunan ye aw kɔnɔ yan Jeliba bon comme anw bɔra Bamakɔ an bɛ se ka kɔni ka laada la an bɛ se min b'an bolo a ka taxi ta n'o ye Ala sago sago nin ka ca jeliya mana f'i ye suya wɛrɛ tɛ a ɲɛfɔ tubabu ye dɛ u k'a faamu nin y'anw ka laadala ko de ye c'est la tradition chez nous quand on dit griot c'est la réconciliateur et les porte-parole des chefs du village, chefs du canton. Alors on est là, on les salue, on les bien reçus. Ils sont partis de ce jeu, ils sont venus ce jeu. Donc on vous remercie. Salo bakar to wala tonu kelendam an yere ko taradi korle ay malo dam malo am musobe gantoroso ay malo dam ubeta ta magasin. D'accord. Voilà, c'est ça. Ben, merci merci à Samba Diakité, vice-président de Recotrade et Balasila. Et pour ceux qui ne comprennent pas le Bambara, c'est simplement, c'est les représentants du Recotrade, les représentants ou les gardiens de nos coutumes de tradition, donc qui venaient juste souhaiter la bienvenue à nos autorités et toute la délégation ici présente, et également souhaiter la bienvenue à ce 8e forum de l'UNAGRIM, à l'ensemble des associations et des personnes physiques présentes aujourd'hui dans la salle. Et encore une fois, merci à Sambou Diakité et à Balasila. Et Balasila, vice-président de Recotrade. Merci à vous. Bon, sur ce, nous avons fini avec l'ouverture. Donc, nous allons tout de suite partir avec le premier panel. Et avant cela, nous allons juste demander à un petit espace pour que les présidents puissent se retirer. Merci à vous encore une fois.